Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la réalité? Eh bien que, dans 18 mois, vous retournerez aux urnes pour désigner le prochain président de la République, ou la prochaine présidente. C'est en France la seule élection qui donne du pouvoir à quelqu'un. Et suivant la personne qu'on élit, il en fait évidemment ce que vous voyez. En général, pas ce qu'il a dit qu'il allait faire, autre chose, souvent assez contrariant. Mais pourquoi peut-il le faire? Parce que tel est le système politique, le spectacle finit par l'emporter sur toute réalité. C'est la raison pour laquelle je vous le dis solennellement. Compte tenu des dangers que nous rencontrons, des difficultés qui s'avancent, 18 mois, c'est peu de temps pour construire une conviction de masse, en profondeur, une majorité d'adhésion, parce que la République ne peut pas être la coalition de tous les refus. Elle doit être une volonté d'adhésion à un projet, un plan, une méthode politique. Je ne vais pas abuser de la situation, je crois la partager avec un certain nombre d'entre vous dans cette salle. Évidemment que pour nous, la question du programme L'Avenir en commun est essentielle et nous avons besoin de ces 18 mois qui sont définitivement fort courts pour convaincre et étendre le nombre de ceux qui demain, après avoir beaucoup demandé, devront se mettre au boulot pour appliquer le programme en question. Bref, nous avons un devoir d'opposition. J'ai l'impression que je viens d'y souscrire en vous disant tout le mal que je pensais du discours du président de la République au Panthéon. J'ai dit le mal qu'il méritait, et rien de plus. Mais, je vous le dis encore une fois, il s'agit de construire. Et on peut le faire d'autant plus facilement qu'on partage en commun, non pas des valeurs, j'aime bien ce mot, hein, je suis comme tout le monde, enfin les valeurs, ce sont des valeurs. On se croirait à la bourse, des valeurs. Non, des principes en commun. Si l'égalité est un principe commun, et si nous l'avons tous bien compris, on aura fait un grand pas. Mais beaucoup de gens n'ont pas bien compris jusqu'au bout ce que signifient les implications du principe d'égalité, et de même pour la liberté et pour la fraternité. Tout ce qui élève le niveau, tout ce qui ajoute à l'éducation populaire, tout ce qui permet à la jeune génération d'entrer dans les débats que nous n'allons pas nous réserver à nous qui savons, est bon et profitable pour la vitalité de la nation. Bon. Alors, pour le temps qui nous sépare de cette échéance, je vous donnerai un conseil tiré de la Boétie. Il parle du tyran. Je ne veux pas faire de mauvais rapprochements, ni attribuer des mots exagérés. En fait, lui, il appelle tyran celui qui arrive à étourdir le peuple. Et il nous donne le conseil suivant. À nous qui, des fois, pouvons rester un peu hébétés et quasi fascinés ou peut-être hypnotisés. Il dit « Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez. » On peut quand même, mais bon, ce n'est pas le conseil de la Boétie. Mais je veux seulement vous demander, ne le soutenez plus. Et vous verrez, comme un grand colosse dont on dérobe la base, se laisser tomber de son propre poids et se briser. Je ne nous souhaite rien d'autre. Vive la France et vive la République et la Boétie.